Le sommet de Paris est une opportunité offerte à l'Afrique pour lever les fonds et sauver le continent durement frappé par la pandémie de Covid-19. Déclaration ce mardi du président de la République et président de l'Union africaine Félix Tshisekedi lors du 10 sommet sur le financement des économies africaines. Une vingtaine des combattants ADF neutralisés par les forces armées de la RDC à Béni, annonce faite par le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, Sokola 1. Lancement ce mardi de la plateforme Homme Champion. Elle aura pour objectif de lutter contre les violences basées sur le genre et sera menée particulièrement par les hommes. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Le sommet de Paris est une opportunité offerte à l'Afrique pour lever les fonds et sauver le continent durement frappé par la pandémie Covid-19. Déclaration ce mardi du président de la République et président de l'Union africaine Félix Tshisekedi lors du 10 sommet de Paris sur le financement des économies africaines. À l'en croire, l'Afrique devrait proposer une sorte de filet de protection financière qui pourrait l'aider à faire face aux crises de ce genre. Il a par ailleurs évoqué la révision des droits de tirage spéciaux comme une des premières solutions de financement, tout en reconnaissant que celle-ci est insuffisante au regard de la forte demande évaluée à plusieurs centaines de milliards. Écoutez. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça, ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Parce que vous avez vu, l'Europe a su très vite renflouer les moyens pour relancer et protéger ses entreprises, relancer son économie. Tandis que chez nous, ça a beaucoup balbutié parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre d'imprévu. Donc nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme, aller dans le sens du New Deal proposé par le président français pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin en infrastructure, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les moyens, les investissements dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique. Retour au pays, des résultats positifs enregistrés déjà depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le cas de Béni où l'armée affirme avoir neutralisé une vingtaine des combattants ADF aux côtés de certains de leurs collaborateurs arrêtés et des armes récupérées. C'est ce qu'a annoncé à la presse le lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord Sokola 1 à l'occasion de la journée des FARDC célébrée lundi 17 mai. Établi par l'armée sur une période d'une dizaine de jours sur différents fronts dans le secteur opérationnel Grand Nord, Sokola 1. Preuve que les FARDC maintiennent une pression permanente sur l'ennemi en vue d'éradiquer le terrorisme à Béni en Nord Kivu, ainsi que dans les territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri, pour une paix durable à l'est du pays. Le nombre de terroristes neutralisés pendant les 6 mai, les jours de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême des forces armées, est plus élevé même que dans les temps passés. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel jusqu'aujourd'hui le 17 mai, donc c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupérer 8 AK-47. Tout ça, nous l'avons fait sans compter les collaborateurs arrêtés parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs souvent qui donnent la force à l'ennemi. Ces résultats sur le terrain donnent un sens à la journée que les Congolais accordent à l'armée nationale.
Le 17 mai de chaque année, les FARDC sont à l'honneur. Motif de fierté pour le porte-parole de l'armée dans la région. Comparant les deux périodes, 1997 et aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. L'armée montre sur le terrain de quoi elle est capable. Je pense que dans le temps, il y a plusieurs victoires que notre armée a enregistrées dans des théâtres d'opération sans l'appui de notre armée au niveau international. À ce jour, un calme relatif s'observe dans les agglomérations, mais la présence de l'ennemi est toujours signalée dans les périphéries, alerte régulièrement les populations civiles. Et certains axes routiers, dont Beni Kassindi, font encore peur. L'ennemi s'y illustre par des embuscades tendues contre les usagers, des opérations qui se soldent malheureusement par mort d'hommes et d'énormes pertes de biens. De son côté, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a invité la population du Sud Kivu, où il séjourne, à soutenir l'état de siège décrété par le chef de l'État au Nord Kivu et en Ituri. Il a également lancé un message de paix. Un message de paix, un message de sécurité, inviter le peuple congolais tout entier, en particulier la population du Sud Kivu, à soutenir l'état de siège qui est décrété dans la province voisine du Nord Kivu et au-delà dans la province de l'Ituri. Parce que comme vous le savez, si un seul coin n'est pas pacifié, il y aura justement des ramifications dans les autres provinces. Et le pays tout entier, c'est comme un corps humain. Lorsque un seul membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc nous voulons la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison que nous disons qu'au sud du Kivu, il y a aussi des groupes armés. Nous les invitons à déposer les armes et à se résoudre de pouvoir s'aligner dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix, la sécurité et le développement de nos provinces. Voilà le message que je peux lancer, tout en invitant surtout les leaders du Sud Kivu à l'unisson, à la cohésion, à l'entente, parce que dans la discorde, personne ne gagne. Dans la discorde, la province ne pourra pas se développer. Voilà pourquoi nous disons qu'on puisse taire nos querelles et qu'une fois pour toutes, nous nous mettions ensemble pour rebâtir la province du Sud Kivu. Pour leur part, les députés nationaux du Grand Kasaï apportent leur soutien à l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le chef de l'État. Ils l'ont dit lors d'une réunion ce mardi. Après la sortie du gouvernement Sama Lukonde, les collectifs des députés nationaux du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, membres de l'Union Sacrée, ont organisé une réception à l'honneur de leurs collègues nommés membres du gouvernement. C'est dans une ambiance bon enfant que cette cérémonie s'est déroulée et les députés nationaux Jean-Charles Okoto a rappelé la responsabilité énorme et défis qui attendent le membre du gouvernement Sama Lukonde. Il a par l'occasion promis le soutien de sa famille politique à l'état des sièges à travers une contribution conséquente de chaque député national. L'unité devra caractériser leur action. Ce gouvernement, c'est un gouvernement de combat. C'est un gouvernement de guerriers. Les attentes sont énormes. Et je crois qu'avec la Providence, vous arrivez à trouver une panacée ou ne fût-ce qu'un palliatif à ce problème politique qui nous concerne. Au nom de nos collègues, veillez, Ses Excellences, de transmettre notre message auprès du chef de l'État, de soutenir l'état des sièges. Dans cette ambiance conviviale, chaque ministre a remercié ses anciens collègues de l'Assemblée nationale, tout en s'engageant à s'aligner sur la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, consistant à privilégier l'intérêt du peuple avant toute considération. L'Alliance pour la réforme de la République d'Henriette Ouamou annonce à son tour son soutien au FARDC et à la police nationale congolaise. Par la même occasion, ce parti politique a demandé au gouvernement de mettre à la disposition des gouverneurs militaires des provinces concernées les moyens nécessaires pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. L'Alliance pour la réforme de la République suit attentivement l'évolution de la situation politique de notre pays marquée ces derniers temps, notamment par la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu,
ainsi que par les tournées présidentielles à l'intérieur et l'extérieur du pays. À cet effet, l'ADR félicite vivement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa clairvoyance légendaire, a pris la courageuse et novatrice décision de proclamer l'état de siège dans les provinces sus-indiquées en proie au génocide de nos compatriotes et de déplacement massif de ces derniers. L'ADR demande au gouvernement, conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sous le leadership exemplaire du chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale, de mettre à la disposition des nouvelles autorités des deux provinces en état de siège tous les moyens nécessaires et indispensables pour faire face à la situation qui endeuille nos populations depuis un quart de siècle. L'ADR tient à assurer au FARDC et à la police nationale de son soutien total dans le combat qu'elle mène contre des forces du mal pour le rétablissement dans les meilleurs délais de la paix dans la partie est de notre pays. Lutte contre les violences basées sur le genre par les hommes, c'est le cheval de bataille de la plateforme Hommes Champions lancée par le représentant légal de l'Église du Christ au Congo ce mardi au centenaire protestant. La plateforme va, selon les initiateurs, s'étendre dans toutes les provinces pour atteindre les résultats escomptés par cette structure. La question de la parité homme-femme concerne tout le monde. C'est dans ce sens que ces hommes présentés ces jours se sont réunis au sein de la plateforme Hommes Champions pour combattre non seulement pour le droit de la gente féminine, mais aussi mettre fin aux violences faites à la femme et à la jeune fille. Une idée de la conférence des églises de toute l'Afrique, reprise par l'Église du Christ au Congo. Satisfait, André Bokundoa, président national de l'Église du Christ au Congo, revient sur leur contribution. Maintenant, les hommes ont démontré qu'ils peuvent aussi contribuer à la lutte contre la violence faite à la femme. Et donc, nous sommes vraiment dans la joie. L'Église du Christ au Congo puisse commencer une plateforme qui va, spécialement des hommes, qui vont lutter contre la violence faite à la femme. De son côté, Roger Bimoila, l'un des membres du comité Hommes Champions, insiste sur le rôle que va jouer l'Église pour l'implantation de cette structure sur toute l'étendue du territoire national. Et l'Église pénétrant dans tous les ménages, cette initiative, cette plateforme sera disséminée au travers du pays et son action sera renforcée par un véritable plan d'action qui sera mis en place afin que recule, s'arrête même la violence faite à la femme et à la jeune fille. Les violences basées sur le genre demeurent un problème récurrent en République démocratique du Congo. L'apport des hommes dans ce combat s'avère important. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, a échangé avec le directeur général de Bitec Consulting, Paul Makela. Objectif, étudier les voies et moyens pour numériser les services de transport et maximiser les recettes dans ce secteur. Digitaliser les services des transports en vue d'en améliorer la qualité en République démocratique du Congo et ainsi augmenter la quote-part du ministère dans l'assiette de l'État. Voilà l'essentiel des discussions entre le ministre de Transport, Voies des communications et des enclavements, Chérubin Okende Senga, et le directeur général de Bitec Consulting, Paul Makela. Satisfait de réponse du ministre, le patron de Bitec Consulting s'est dit confiant quant à l'issue de ce dossier. Nous pensons que les retards que nous avons connus avec le gouvernement précédent seront résorbés pour qu'on aille très vite vers ces partenariats où nous, Bitec, nous apportons la technologie et le financement pour aider le système de transport à être optimal. Cet échange rentre dans le cadre de la modernisation du service de transport. À la pêche-élevage, le ministre a eu une séance de travail avec le représentant au pays de la Banque africaine de développement en RDC. Ils ont évalué le projet LIF2 qui touche à sa fin au 31 décembre 2021, ainsi que les mécanismes à mettre en place pour la poursuite de la troisième phase de ce projet.
Dans le cadre du développement du projet LIF 2, financé par la Banque africaine de développement d'un montant de 8 millions de dollars américains, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele, a reçu le représentant pays de cette institution pour discuter sur la finalisation de ce projet et probablement passer au projet LIF 3 et passer au projet LIF 3. Ce projet est presque à sa phase finale, donc nous avons discuté avec son Excellence comment est-ce que nous pouvons terminer donc ce projet et éventuellement passer à une phase 3 de la mise en œuvre donc, de ce projet. Oui, le projet LIF 3 qui sera dans la continuité du projet LIF 2 permettra de consolider les acquis du projet LIF 2. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons discuté avec son Excellence. Il nous avons donné toutes les assurances que la banque en tant que partenaire privilégié appuiera donc la réalisation de ce projet LIF 3. Oui, alors le projet, c'est un projet de pêcherie. Et donc pour les populations, ce qui était important pour eux, c'était la conservation des produits de la pêche. Donc dans le cadre du projet, il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont été donc construites pour permettre de conserver donc les produits de la pêche. Désormais, la Banque africaine de développement et le ministre des Pêches et l'Élevage, Adrien Bokele, sont déterminés à passer à la phase suivante du projet LIF 3 au regard des résultats satisfaisants du projet LIF 2. Début ce 18 mai de la formation des OPJ à la Direction générale des écoles et formation de la police, une formation de 3 jours qui vise à renforcer les capacités de ces derniers dans les techniques d'enquête et investigation. Nous sommes dans la salle des formations de la Direction générale des écoles et formation de la police nationale congolaise. Et eux sont des OPJ venus participer à la formation des renforcements des capacités dans les techniques des enquêtes et investigations dans la lutte contre la criminalité monétaire et blanchiment des capitaux. Nous assistons à la cérémonie marquant l'ouverture des travaux. Ici, le commissaire général de la police Dieudonné Amoli est représenté par Célestin Kanyamachi-Chikou, le DG de la DGF, qui demande aux pariants de mettre cette formation au bénéfice de la RDC selon la vision du chef de l'État. Les attitudes des participants sur la mise en œuvre des techniques d'enquête en matière de criminalité financière et le blanchiment d'argent. Au nom de M. le commissaire général de la police nationale congolaise que nous représentons modestement ici, pour rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ce, je déclare ouvert ce séminaire. C'est parti avec la formation pendant 3 jours grâce à l'appui de la MONUSCO, le partenaire de la DGF, qui a mis à la disposition de ces OPJ des experts en la matière pour les résultats de bonne qualité. L'Office congolais de contrôle a organisé un forum sur le contrôle des intrants de lutte antivectorielle en RDC. C'est en collaboration avec la présidence de la République, le programme de lutte contre le paludisme et le Conseil national de la société civile. En dehors des discours prononcés par le président du Conseil national de la société civile, le conseiller principal du chef de l'État chargé de la santé publique, il y a eu plusieurs personnes qui ont intervenu, notamment le directeur général de l'Office congolais du contrôle, Célestin Piari-Sessitaboua Simba. Dans son intervention, le directeur général a présenté l'Office congolais des contrôles, les réseaux de ses laboratoires. Il a également démontrer l'importance et le rôle que joue cette institution dans le contrôle de qualité de tous les intrants en République démocratique du Congo. Nous abordons les niveaux institutionnels. C'est que l'OCC est l'organisme technique du gouvernement chargé de l'évaluation de la conformité de tous les biens et services importés, exportés et même produits. Cette loi régit les contrôles avant embarquement et débarquement et touche aussi les secteurs des importations et des exportations. Ce contrôle se fait en conformité avec les règles de l'OMC, notamment l'accord d'application des obstacles techniques au commerce, l'accord d'application sanitaire et phytosanitaire. La délégation de quelques hauts cadres de l'OCC avait accompagné les directeurs généraux de cette entreprise publique à ce forum, notamment Gabi Loubiba,
chef de département du laboratoire, qui a fourni des amples explications sur le contrôle des intrants, voire des moustiquaires en RDC aux participants. On repart au Nord Kivu, cité dans une correspondance pour malversation financière. David Kamoua, ministre provincial des Finances du gouvernement Kassivita, en sursis, traduit en justice les auteurs et les complices de ces accusations qualifiées de calomnieuses. Selon lui, ces accusations frisent l'imputation dommageable. Nous sommes effectivement à l'auditorat supérieur du Nord. Nous sommes effectivement à l'auditorat supérieur du Nord Kivu, puisque il y a quelques jours, nous avons été victimes dans les réseaux sociaux d'une diffamation et nous avons estimé que nous ne devions pas nous taire, puisque la liberté d'expression ne donne pas droit aux individus d'écrire sur les autres n'importe quoi, surtout les choses non vérifiables, surtout lorsqu'il s'agit des finances publiques. Voilà pourquoi j'ai tenu personnellement à venir déposer une plainte contre ces gens qui sont en train de salir nos réputations avec le gouverneur et moi-même en affirmant des histoires qui n'ont ni tête ni queue, et nous avons tenu à ce que la population soit informée clairement de la manière dont nous gérons la province. Voilà pourquoi nous avons tenu à venir déposer cette plainte pour diffamation contre ces personnes qui sont en train de saper volontairement notre réputation de manière gratuite. Et nous pensons que ce sera l'occasion pour ces gens-là de venir s'expliquer devant l'auditorat pour démontrer avec preuve les faits qu'ils ont allégués dans les médias, puisque nous sommes conscients d'avoir géré à toute conscience, à toute transparence, les deniers publics de la province du Nord Kivu. Privé dans le Haut-Tuélé, les sénateurs membres du caucus de cette entité ont échangé ce mardi avec le gouverneur Christophe Bassiani-Nangaa à Isiro. Au menu, les principales questions d'actualité de cette province. Journée d'échange constructif pour l'harmonie et le développement de la province. Le numéro 1 de l'exécutif du Haut-Tuélé, Christophe Bassiani-Nangaa, communie ici dans son bureau du gouvernorat avec les caucus des sénateurs de la province. Un des élus ne cache pas son optimisme pour le décollage du Haut-Tuélé avec l'exécutif provincial en exercice. Nous sommes sur la bonne voie. La province avance. Il y a beaucoup d'ambition. Il y a un élan qui a commencé. Il faut cet élan doit être encouragé et la population doit soutenir les efforts du gouvernement provincial. Ici, dans la salle Kibali du gouvernorat du Haut-Tuélé, c'est le tout nouveau staff du conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Haut-Tuélé, conduite par son président Cyril Ekolo, venu présenter des civilités au gouverneur après sa récente élection. La FEC est le partenaire privilégié de l'État congolais à tous les niveaux. Nous aurons beaucoup de choses à faire ensemble. La mission de la FEC n'est pas de faire l'opposition à l'autorité. La déontologie des affaires ne nous autorise pas à entrer en guerre avec le pouvoir. C'est la vision pragmatique traduite par beaucoup de réalisations du gouverneur Christophe Bassiani-Nangaa, conforme à la vision de l'union sacrée de la nation que prône le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui met d'accord les filles et fils du Haut-Tuélé. Podium des distingués, la cérémonie a vécu le week-end dernier au salon Virunga de l'hôtel Memling à Kinshasa. Au cours de celle-ci, le député national, membre de l'Union pour la nation congolaise, Bertin Mubonzi, a été élevé au rang d'ambassadeur universel de la paix pour l'ensemble de son combat mené notamment en faveur de la paix. Honorable Bertin Mubonzi, honorable député Bertin. Le député national Bertin Mubonzi a été élevé au rang d'ambassadeur universel de la paix au podium de distingués qui s'est tenu à Kinshasa ce samedi 15 mai 2021. Un trophée de mérite lui a été remis par le pasteur Barouti, ambassadeur de la paix, devant un parterre de personnalités réunies au salon Virunga. L'hôtel Memling, pour son assiduité au travail, la consécration de sa vie à œuvrer pour la paix, marquée par les empreintes et influences pour une société durable, Bertin Mubonzi s'est dit très honoré pour cette distinction et a encouragé tous ceux qui se battent pour la construction de la paix et à ne pas baisser les bras. Le président national de l'INC, Vital Kamerhe, à qui l'ambassadeur universel de la paix, Bertin Mubonzi, a dédié son prix, est aussi passé par cette haute tribune à caractère universel. En 2011, il a été consacré chevalier universel de la paix, les titres les plus honorifiques du podium des distingués. Je remercie Dieu qui a permis que je puisse être nominé pour recevoir ce prix. Je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs
Ils ont expliqué leur mode de choix et je crois que nous avons tous compris qu'il n'y avait aucune complaisance. Mais je ne terminerai pas ce mot sans pour autant revenir sur une phrase, celle de dire que la valeur d'un leader dépend de la qualité des personnes qui l'entourent. Et je suis fier aujourd'hui d'être parmi ces personnes qui entourent l'honorable Vital Kamerhe, mon président, à qui d'ailleurs je dédie ce trophée. Notons que lors de cette soirée de gala et de charité, outre les députés national Bertin Mubonzi, le prix ambassadeur universel de la paix a été aussi décerné à d'autres compatriotes, notamment les ministres Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa. Un vent violent semait la pagaille à Lodja en emportant tout sur son passage, maisons et une bonne partie des toitures, université des sciences et technologies, entamant ainsi le bon fonctionnement des cours. Le week-end dernier, la fondation Echucar de Lambert Mende a apporté une assistance financière à cet établissement pour les travaux de réhabilitation de la partie endommagée. C'était plus de 500 habitations privées et bâtiments publics qui avaient été détruits par cet orage l'année dernière d'une rare violence. Cette tempête avait également emporté les toitures de l'Université des sciences et des technologies de Lodja, endommageant ainsi des auditoires et la salle des ordinateurs. Son promoteur ne jurait que par sa réhabilitation malgré le temps qui passait. Lambert Mende a fait retoler complètement sur fonds propres les bâtiments de cette université aujourd'hui reprise par l'État congolais à travers sa fondation Echuka. Nous avons construit avec l'aide du président fondateur de la fondation Echuka, qui est l'honorable Lambert Mende Omalanga. Et le terrain ici, c'est nous-mêmes qui l'avons acquis et avons donné à l'État. Nous avons construit des bâtiments. Tous ces bâtiments, nous avons offert à l'État. Ce qui reste maintenant, c'est de continuer les constructions pour que cette université soit en même temps viable, mais que ce soit un monument, un bijou dans la République démocratique du Congo. Cette action de solidarité a encore une fois marqué le recteur de l'USTL. En plus de cette réhabilitation, la fondation Echuka a offert au comité de gestion la peinture, des triplex ainsi qu'un groupe électrogène et un stock de carburant. Le 17 mai, c'était aussi une journée de sensibilisation aux actions de changement pour l'ASBL, la jeunesse en mouvement. Lundi, dans les rues de Barumbu, ces jeunes ont lancé la campagne éco-citoyenneté avant de mettre en place des poubelles publiques le long de certaines avenues. Regardez. Alors qu'habituellement, discours et événements commémoratifs marquent la journée du 17 mai, pour la jeunesse en mouvement, la libération, c'est aussi au niveau de la mentalité. L'insalubrité est l'autre nom de la captivité de laquelle la population est aussi appelée à se libérer. Nous sommes en train de poser les poubelles, mais également il y a un message de sensibilisation à la population de ce coin par rapport à notre activité, à l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. L'insalubrité n'est pas une bonne chose pour la santé, pour le mental, population quinoise, de privilégier beaucoup plus la propreté et la salubrité. À pied d'œuvre, sous la canicule de la journée de lundi, en plein centre de la commune de Barumbu, ils ont voulu montrer l'exemple en plaçant des poubelles publiques dans de leur structure. Comme le nom de leur ASBL l'indique, ils veulent d'une jeunesse qui passe à l'action. Et aujourd'hui, cette libération est entre les mains du peuple congolais. Sa façon de penser, de sa façon d'agir, parce que celui qui est captif ne peut pas poser des actes. Et aujourd'hui, la jeunesse en mouvement, jeunesse qui passe à l'action, qui pose des actions sur terrain, s'est décidé d'agir afin de saisir son destin entre les mains, de propager une campagne de lutte contre l'insalubrité à travers une campagne d'éco-citoyenneté. La campagne éco-citoyenneté a donc tout son sens. Cela fait 3 années déjà que cette jeunesse est sur terrain pour des actions de changement pour la GEM, le développement du Congo et entre les mains de tous ses fils. Place au rappel des titres.
Le sommet de Paris est une opportunité offerte à l'Afrique pour lever les fonds et sauver le continent durement frappé par la pandémie de Covid-19. Déclaration ce mardi du président de la République et président de l'Union africaine Félix Tshisekedi lors du 10 sommet sur le financement des économies africaines. Une vingtaine de combattants ADF neutralisés par les forces armées de la RDC à Béni, annonce faite par le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord Sokola 1. Lancement ce mardi de la plateforme Homme Champion. Elle aura pour objectif de lutter contre les violences basées sur le genre et sera menée particulièrement par les hommes. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.